Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on travaille nos abdominaux. Je vous retrouve allongé sur le dos sur le tapis. A tout de suite. Donc, prenez le temps de bien vous allonger, les talons proches des fesses comme toujours, le bassin bien relâché, assez neutre dans le sol, ni enroulé, ni rétroversé, ni antéversé. Bas du dos allongé, épaules roulées vers l'arrière, vers le bas, omoplate bien à plat dans le sol, menton vers la poitrine et deux mains qui se posent dans le creux des hanches, coudes relâchés dans le sol. Les pieds bien étalés sur le tapis. Si vous souhaitez, vous pouvez relâcher les deux genoux l'un contre l'autre pour pouvoir relâcher complètement les cuisses. Et ici, on prend une grande inspiration et une grande expiration. Relâchez tout le poids du corps sur le tapis. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, dans votre pratique. Et essayez tout de suite de relâcher la mâchoire, relâchez l'espace entre les sourcils, relâchez votre front, laissez les pensées glisser à l'arrière de la tête et dégagez tout l'espace à l'avant du crâne. Relâchez tout l'espace autour de la bouche, autour du nez, autour des yeux, autour des oreilles. Et essayez de tourner l'attention vers la respiration, prolonger nos inspirations, prolonger nos expirations. Et essayez de laisser la respiration descendre, de l'emmener de plus en plus vers le bas-ventre, sous le nombril. Et essayez quand vous inspirez d'identifier votre périnée, sentir le périnée qui s'étire vers le bas, tous les muscles qui s'étirent vers le bas. Et sur chaque expiration, sentir votre périnée qui remonte tout seul automatiquement vers le haut. Donc le périnée, c'est tous les muscles à la base de votre bassin qui font le plancher de votre bassin. Et essayez de sentir que ça s'étire vers le bas en même temps que votre ventre gonfle vers le haut, vers les côtés. Et quand vous expirez, le périnée remonte, le ventre redescend doucement, la taille se resserre. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de respirer depuis le périnée jusque dans la cage thoracique, dans le haut de la poitrine, dans la gorge. Inspirez plutôt. Et expirez depuis le haut du corps. Laissez l'expiration redescendre doucement jusqu'au bas-ventre, jusqu'au périnée.
Et sur votre inspiration suivante, on va juste rester dans la même position, mais décoller les genoux si jamais vous les aviez collés ensemble. Genoux parallèles et largeur des hanches. Et sur votre expiration suivante, cette fois, on va accentuer un petit peu le mouvement du périnée et du ventre. On va inspirer, étirer le ventre, étirer le périnée. Et expire, engage le périnée, on contracte le bas du corps et on contracte les abdominaux. On essaye de ramener le nombril vers l'intérieur, puis vers le haut, sous les côtes, comme si on voulait l'avaler sous les côtes. Et sur l'inspiration suivante, on relâche. Et sur l'expiration d'après, on recontracte. Périnée, puis abdominaux. Allez-y, à votre rythme. Chaque inspiration étire, chaque expiration contracte. Vous pouvez déplacer légèrement vos mains, les amener plus sur votre bas-ventre et votre ventre pour vraiment aller sentir ces contractions. Essayez de contracter un peu plus fort à chaque fois. Et sentez comment votre ventre se densifie un peu plus. Sentez les muscles profondément, même si vous avez de la graisse abdominale ou des ballonnements, etc. Vous pouvez vraiment sentir les muscles en dessous de tout ça qui vont chercher cette contraction. Et sur chaque inspiration, toujours, on en profite pour relâcher, pour étirer. Encore quelques respirations ici, ça doit chauffer dans vos abdominaux. Observez comment ça se passe dans votre bas du dos, comment votre colonne réagit à cette contraction, comment votre bas du dos et votre bassin réagissent à ces contractions et à ces relâchements. Dernière grande inspiration. Et dernière grande expiration, on vient engager de nouveau périnée abdominaux et cette fois on va garder la contraction. Relâchez bien tout le haut du corps et pour garder cette contraction, on va essayer d'aller respirer plus avec le haut de la poitrine, avec la cage thoracique. Observez votre bas du dos, observez s'il est collé dans le sol, s'il est légèrement décollé, si vous avez une petite courbe comme moi dans le bas du dos. Juste observez ça pour vous. Gardez la contraction du ventre, du périnée autant que possible. Et on va déposer les deux mains de part et d'autre du bassin, puis flexer un pied, soulever un genou et un pied. Amenez le genou juste au-dessus de la hanche, pas plus loin vers la poitrine, vraiment juste au-dessus. Flexez le pied au bout et on garde l'engagement du bassin. Le bassin ne doit pas bouger. Gardez l'engagement des abdos, pardon. Le bassin ne doit pas bouger. Et on soulève la deuxième jambe. On ramène le deuxième genou au-dessus de la hanche. Deux pieds flex, deux tibias parallèles au sol. Et vérifiez que votre ventre ne pousse pas vers le haut. Vous devez garder le ventre vers l'intérieur. Donc là, j'ai tout lâché pour vous montrer. Je reprends la contraction. Si jamais ça vous est arrivé d'avoir le ventre qui pousse, on reprend tout depuis le début. Expire, engage périnée abdominaux. Le nombril qui est avalé vers l'intérieur puis vers le haut. Et ensuite, un genou qui se place et l'autre genou. Deux tibias parallèles au sol. Deux mains de part et d'autre du bassin. Et on respire ici avec le haut de la poitrine, toute petite respiration. Gardez la nuque détendue, gardez les épaules détendues. Ici, le bassin reste super immobile, le bas du dos aussi, le ventre engagé. Et on va taper un pied, un talon sur le sol sans bouger l'autre genou, puis le ramener à l'endroit où il était, pas plus loin, au-dessus de la hanche. Puis expire, l'autre talon tape le sol, inspire, je remonte. Et encore 5 fois de chaque côté, 4 fois de plus, tape le talon droit, inspire, remonte, vérifiez votre ventre, gardez peut-être une main sur le ventre,
pour vérifier qu'il ne se met pas à pousser vers le haut. Et continuez à votre rythme. 5 fois de chaque côté. Moi, j'en suis à la 3e à droite. Allez-y vraiment tout doucement. Si vous faites ça vite, ça va avoir peu d'effet dans vos abdominaux. Et remonte. C'est plus important de maintenir le bassin que de vraiment aller faire un grand nombre de tap-tap avec les talons. Gardez épaules, nuque, mâchoire relâchée. J'en suis à mon dernier à droite. Bassin tenu. Le bas du dos doit être confortable. Vous pouvez sentir que ça travaille autant sur les côtés du bas du dos, pas au centre de la colonne. Et là, j'en suis à mon dernier, 5 fois de chaque côté. Donc, je relâche tout petite boule, genou vers la poitrine et main sur les tibias. Donc là, on travaille sur le transverse, le muscle abdominal qui englobe tout votre ventre et qui du coup s'attache au niveau de la colonne. Donc vous pouvez sentir votre transverse dans votre dos aussi. Si vous sentez que le dos travaille, c'est normal. Mais vous ne devez pas sentir la colonne au centre qui est compressée. Vous devez juste sentir le travail musculaire. Et du coup, on prend un temps pour respirer, on relâche tout. Et inspire, étire les deux jambes loin vers l'avant, étire les deux bras loin vers l'arrière. Tout le corps qui s'allonge au centre, laissez les côtes s'ouvrir, laissez le ventre s'étirer. Inspire. Expire, relâche tout. Et on redépose les deux talons proches des fesses. C'est un cours assez lent aujourd'hui, mais si vous faites ça bien, normalement, votre ventre il doit être assez en feu en ce moment. Après ces exercices, à moins que vous ayez des abdominaux en béton naturellement, ou que vous les travaillez beaucoup. Et du coup, on va retravailler un même type d'exercice avec les bras cette fois. Donc, laissez les pieds sur le sol. Encore une fois, inspire avec le ventre et le bas-ventre. Expire, engage périnée, abdominaux. Le nombril qui rentre vers l'intérieur et qui remonte sous les côtes. Et essayez de fermer vos côtes. Enfin, essayez. Fermez vos côtes. Et n'essayez pas, faites-le. Fermez vos côtes vers le bas. Donc, on reprend encore une fois. Relâchez tout. Inspire. Mettez une main sur vos côtes, une main sur votre ventre. Inspire. Expire. Engage périnée, abdominaux. Et ferme les côtes. Pressez vos côtes vers le bas. On a quelque chose de très dense depuis le bas des côtes jusqu'au bas-ventre. C'est très solide, ça tient très fort. Et ici, on garde les côtes fermées, continuez à respirer avec le haut du corps, gardez l'engagement dans les abdos, deux mains de part et d'autre du bassin, bras tendus. Inspire, ramène les mains derrière la tête sans lâcher les côtes, en gardant les côtes bien fermées. Ça doit résister dans le haut de vos abdominaux. Expire, ramène les mains à côté du bassin. Gardez les bras tendus, passez bien par le haut. Et de nouveau, inspire sans lâcher les côtes. Les mains n'ont pas besoin de toucher le sol. Arrêtez-vous là où ça s'arrête. Expire, ramène les mains à côté du bassin. 3 autres fois. Vous pouvez reprendre la contraction si jamais ça s'est relâché. Inspire. Main derrière la tête. Expire. Main à côté du bassin. Inspire. Main derrière la tête. La nuque est bien relâchée. Expire. Main à côté du bassin. Gardez les abdos engagés, ça doit chauffer dans vos abdominaux. Dernière fois, inspire. Expire. Main à côté du bassin. Et inspire, on relâche tout. Laissez votre ventre gonfler, laissez vos côtes s'ouvrir, bas-ventre s'étirer, périnée s'étirer. Et expire, ramène les deux genoux vers la poitrine, petite boule. Sans contracter quoi que ce soit, on relâche tout. Et inspire, on va faire un dernier exercice abdominal, un peu différent cette fois. On va vraiment travailler, alors suivant les gens, vous allez le sentir à des endroits différents. Vous pouvez le sentir très haut dans les abdominaux ou très bas. Moi, ça m'intéresse plus que vous le sentiez très bas, mais ça dépend. Si vous sentez les deux, c'est parfait. Du coup, deux genoux vers la poitrine, on va inspirer, flexer les deux pieds, allonger les deux jambes vers le plafond. Il faut essayer d'avoir les pieds vraiment au-dessus du bassin, donc vous pouvez plier un petit peu les deux genoux si jamais vous n'avez pas la souplesse dans les ischio-jambiers. Et du coup, main qui s'étire à l'arrière de la tête. Là, vous n'avez aucune contraction dans le ventre, les côtes s'ouvrent.
On va inspirer et sur l'expiration, contracte le périnée, avale le nombril et on va chercher pas vers l'avant, on va chercher vers le haut, au-delà des pieds. Déjà les pieds et si vous avez les pieds, au-delà des pieds. Inspire, relâche tout au sol. Expire, engage périnée, avale le nombril, va chercher les pieds. Inspire, relâche tout au sol. Expire, avale tout. On va vers les pieds. 2 autres fois. On en fait assez peu pour que vraiment vous preniez le temps d'avoir le bon placement. Et expire, engage périnée, avale le nombril, va chercher vers les pieds. Inspire, je crois que c'est la dernière fois. Oui, c'est la dernière fois, 5 fois. Expire, va chercher vers les pieds. Et inspire, reviens dans le sol. Expire, genou vers la poitrine, petite boule, main sur les tibias. Une main sur chaque tibia, sur chaque genou. On fait des petits cercles dans les hanches, sépare les genoux pour les refermer. Laissez le bassin bouger. Et on a fini pour les abdominaux. Vous avez peut-être trouvé ça très léger si vous avez l'habitude de travailler vos abdominaux. Et si vous avez trouvé le bon placement dans les exercices, normalement en très peu de répétitions, même si vous avez l'habitude de travailler vos abdos, vous avez dû le sentir normalement, sentir que ça a travaillé. Quand les genoux reviennent vers la poitrine, on tourne dans l'autre sens. Et quand les 2 genoux reviennent de nouveau vers la poitrine, main qui s'ouvre sur le côté, paume dans le sol, on laisse les 2 genoux tomber vers la gauche, torsion, les épaules restent sur le tapis. Le visage regarde à l'opposé des jambes. Inspire, ramène un genou puis l'autre au centre. Expire, torsion de l'autre côté, 2 genoux tombent de l'autre côté, visage se tourne de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule complètement sur le côté que vous préférez. On se redresse et on s'installe en Sukhasana au centre de notre tapis. 2 mains ouvertes sur les genoux. Ferme les yeux, on prend juste 2-3 respirations ici, le temps de retrouver la respiration verticale. Allez chercher dans votre ventre, bas-ventre, observez les sensations. Et dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Inspire, ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Il y avait beaucoup d'explications. J'espère que tout était clair dans l'enchaînement des contractions abdominales, périnéales, je ne sais pas, contraction du périnée. Dites-moi, comme d'habitude, dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus d'abdominaux ou si vous voulez des abdominaux différents. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. À demain, bonne journée.